reverence you, Lord. Baisse la tête, s'il te plaît. Et dis, Seigneur, parle-moi ce matin. Tout le monde baisse la tête. Demande à Dieu de t'enseigner ce matin. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Ta parole nous éclaire. Ta parole illumine nos vies. Seigneur, dirige-nous selon ta parole et bénis notre existence ce matin. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit parle à nos cœurs au-delà de ce que le prédicateur va dire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'aimerais enseigner sur le thème l'erreur à corriger à tout prix. L'erreur à corriger à tout prix. Il y a une erreur sous le soleil qu'il faut corriger à tout prix. Tant que l'erreur là subsiste, il y aura un point d'interrogation sur le sérieux de ta foi. Tant que l'erreur là existe, il y aura un point d'interrogation sur l'intégrité de ta foi. Tant que l'erreur là existe, il y aura un questionnement sur la bonté de ton Dieu. Dis avec moi l'attitude des princes. Et un prince sait comment s'asseoir. Tu vois quelqu'un s'asseoir comme ça. Une femme elle s'assoit comme ça. Il faut enseigner aux chrétiens la prestance. C'est ça qui fait qu'un milliardaire dans l'église s'il n'a plus envie de revenir. L'église est jolie. Il y a la climatisation, il y a tout. Mais le nombre de pauvres que je vois dans l'église ici fait en sorte que mon argent va finir. Et ça veut dire moi je peux faire partie là où il y a les gens comme moi. Mon ami, habille-toi. Tu me vois pas? On appelle ça le kabila. C'est quoi? C'est quand tu es fatigué de porter les vestes cravates, tu portes les choses comme ça. Est-ce que je peux aller dans la parole de Dieu? Quelqu'un dit Amen. Ecclésiaste chapitre 10 verset 7. Ecclésiaste chapitre 10. Le verset 7. On va lire le verset 5 à 7. Quelqu'un qui a une belle audit merveilleuse voix lise pour nous. Nous nous levons pour la lecture de la parole. Ecclésiaste 10 verset 5 à 7. Tout le monde debout pour la lecture de la parole de Dieu. Lecture. Il est un mal que j'ai vu sur le soleil comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Dis avec moi, cette erreur sera corrigée. Est-ce que tu peux le dire plus fort, s'il te plaît? Dis-le encore plus fort, s'il te plaît. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Le livre de Ecclésiaste fait partie des livres poétiques de la Bible. S'il vous plaît, écoutez-moi attentivement. Je ne vais pas crier.
je ne vais pas sauter, mais j'ai envie de poser quelque chose dans ton âme. Pardon, prête-moi ta vie, même si tu ne m'aimes pas. Aime ta vie et écoute ce que je dis. L'homme qui a écrit ce livre s'appelle Salomon. Il est lui-même le fils d'un roi. Il est né prince. Mais il y a des choses dans sa vie qui ont failli le faire perdre son titre de prince. Son passé était suspect. Il est le fils d'une femme appelée Bathsheba. Elle est reconnue comme la femme qui a fait pécher l'homme de Dieu. Son nom était sali partout. Comme un enfant né hors mariage. Au point où il ne pouvait même pas grandir au palais. Tous les enfants de David ont grandi au palais. Le seul enfant qui n'a pas grandi au palais, c'était Salomon. Comme une opprobre, on l'a jeté chez le prophète Nathan, afin qu'il puisse devenir un prophète. Oh, les prophètes ne vivaient pas dans l'opulence. Les prophètes ne vivaient pas dans le luxe. Salomon a appris à vivre dans le manque. C'était un prince, le fils d'un multimilliardaire David. Mais il avait de la peine à manger chez Nathan. Pourtant, il y avait une prophétie sur sa vie. C'est lui qui devait remplacer David. Combien d'entre vous savez que les enfants dont Dieu a toujours une grande destinée traversent toujours les problèmes que les autres ne traversent pas? Vous ne m'avez pas écouté. Les enfants qui ont toujours une grande destinée ont toujours des situations dans les vies difficiles par rapport aux autres. Ce n'est pas parce que Dieu ne les aime pas. Mais plus ta gloire future est grande, plus tes problèmes présents sont forts. C'est pour ça que j'ai dit à quelqu'un, tu ne finiras pas comme tu as commencé. Je parle à qui? Je parle à qui? Je suis venu dire à quelqu'un, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir dans ta vie. Donne-moi un main fort et la gloire là va arriver. Donne-moi un main fort et la gloire là va arriver. Écoute-moi. Personne n'a le droit de conclure ta vie sur la base de ce que tu vis maintenant. Personne n'a le droit de mettre un point final là où tu as mis une virgule. Ce que tu traverses maintenant, le problème là, l'humiliation là, le désert là, la sécheresse là, c'est pour te faire entrer dans ta terre promise. Si tu lèves ta main, tu dis amen fort, tu vas entrer aussi. Tu lèves ta main, tu dis amen fort, tu vas entrer cette année. Parfois, Dieu t'enlève du palais pour te mettre à asseoir après d'un prophète. Et le prophète a le don de réprimander, de ne pas te comprendre, de te diriger. Il a le don de te laver. Mais c'est ta capacité d'être fidèle dans la maison du prophète qui te ramènera dans le palais. C'est plusieurs d'entre vous ici. Vous n'avez pas choisi d'être ici, mais Dieu vous a forcé à venir ici. Parce qu'il y a quelque chose ici que vous devez prendre afin de entrer dans votre palais. Si tu dis amen fort, tu prends ta part aujourd'hui.
Tu dis amen fort, tu prends ta part aujourd'hui. Écoutez-moi bien. J'ai envie d'enseigner. J'ai envie d'enseigner. La Bible dit que Salomon a vécu chez Nathan. Oh, tu parlais. Donc, lui qui dit qu'il a vu une abomination sous le soleil. Les princes allant à pied. Les princes allant à pied. Il était prince, mais il allait à pied. Il a compris qu'il y avait un problème. Et croyez-moi, ce n'est pas seulement ça. Et la Bible dit Adonijah, son frère, a été couronné roi. Tout le peuple l'a suivi. On a organisé la fête. Salomon était encore chez Nathan. Quelqu'un d'autre était en train de régner à sa place. C'est à ce moment que le prophète est apparu. Et il a parlé à David. Et pendant que les gens célébraient là-bas, il dit c'est une erreur. Je dois récupérer ma place. Pour récupérer ta place, il te faut avoir deux personnes qui t'accompagnent. Il te faut avoir un prophète. Et il te faut avoir une maman. Amen. Tu n'as pas compris l'autre là. Bathsheba avait dit la femme d'alliance. Bathsheba, le nom Bathsheba avait dit alliance, fille d'alliance. Les deux choses que tu as besoin, c'est une alliance et un prophète. Une alliance et un prophète. Salomon est parti avec Bathsheba l'alliance et Nathan le prophète. C'est comme ça qu'il a repris sa place. Alors que quelqu'un d'autre était déjà en train de célébrer. Laissez-moi vous répondre en vous parlant de deux choses. Je vais vous donner 5 raisons pour lesquelles les princes vont à pied. Et je vais vous donner 7 raisons ou 7 attitudes pour récupérer ta position. Et mon enseignement sera terminé. 5 raisons pour lesquelles les princes vont à pied. Et cette attitude qui peut amener un prince à récupérer sa place. Le constat est clair. On n'a pas besoin de prêcher sur ça. Ici en Afrique, les princes vont à pied. Ici au Bénin, les princes vont à pied. Dans nos familles, les princes vont à pied. Ce n'est pas normal que lorsqu'il y a une réunion de famille, c'est celui qu'on appelle Rosicrucien, franc-maçon. C'est lui qui décide de comment on va diriger la famille. Ça veut dire que les princes vont à pied. Quand dans une famille, les gens les plus intelligents ne sont pas écoutés, ça veut dire que les princes vont à pied. Quand ton téléphone est rempli de grandes relations, tu connais le ministre, tu connais le directeur tel, tu connais le député tel, tu es en contact avec tel. Mais après, quand tu as des problèmes, personne ne peut intervenir pour toi. Ça veut dire que les princes vont à pied. Quand tu es obligé d'emprunter l'argent à ta ménagère pour pouvoir résoudre un problème dans ta vie, quand tu es obligé de dire à ton chauffeur, prête-moi un peu d'argent et je vais te rembourser sur ton salaire à la fin du mois. Ça veut dire que les princes vont à pied. Mon ami, c'est toi qui payes ta ménagère. Comment se fait-il que tu lui empruntes encore l'argent? Les princes vont à pied.
Quand avec la licence ou le master, tu pars devant quelqu'un qui n'a même pas fait l'université déposer tes dossiers pour lui demander le travail. Les princes vont à pied. Quand avec toute ta beauté, toute ta beauté, c'est une fille s'assoit avec les pieds du canard qui vient arracher ton mari. Un homme qui ne t'a jamais offert un téléphone. Il est en train d'acheter un terrain à une fille bizarre. Les princes vont à pied. Quand avec toute ta forme de guitare et le sport que tu fais tous les samedis, avec toute la pommade que tu mets sur toi pour rester fraîche, c'est une Somalienne qui a fui la guerre du Soudan qui vient prendre ton mari. Elle est tellement noire que quand elle sourit, ce n'est que ses dents qu'on voit. Les princes vont à pied. Les princes vont à pied. Quand tu finis par épouser un homme que tu n'aimes pas, juste parce que tu vas prendre soin de tes petits frères, juste parce que tu n'as pas d'autre choix, à partir d'aujourd'hui, ton amen va mettre fin à ce désastre dans ta famille. C'est comme si tu ne veux pas que ta famille soit libérée. Ton amen va mettre fin à ce désastre dans ta famille. La raison est simple. Pourquoi les princes vont à pied? Parce que les esclaves les chevaux sont occupés. Et pourquoi est-ce que les chevaux sont occupés? Qu'est-ce qui s'est passé pour que les esclaves aient des chevaux? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un esclave ait un cheval? Jusqu'à se balader avec dans la ville. Un prince est celui qui est né avec des esclaves à son service. Depuis sa naissance, il n'a pas besoin de fréquenter. Il n'a pas besoin d'être intelligent. Il n'a même pas besoin d'être sage. Juste parce qu'il est né. De par sa naissance, les gens doivent le servir. Nous avons la nature de Dieu en nous. De par notre nouvelle naissance, les lois de la nature doivent nous obéir. La Bible dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Quelqu'un n'a pas dit amen. Par ta nouvelle naissance, tu dois te lever le matin et l'autre te dit bonjour. Dans l'après-midi, le diamant dit bon après-midi. Et avant de dormir, c'est l'émeraude qui te dit bonne nuit. Lis ta Bible, lis ta Bible, lis ta Bible, lis ta Bible. Comment est composée la Nouvelle Jérusalem? Lis ta Bible. Ce ne sont pas des médias, des pierres précieuses. Lis ta Bible. Quand Jésus est né, on lui a donné quoi? Ce n'est pas l'or. Il a travaillé quoi pour avoir l'or? Jésus est né. Et par sa naissance, il a embauché sa mère et son père. Moïse est né. Et par sa naissance, il a trouvé le travail à sa mère. La fille de Pharaon. La fille de Pharaon payait sa mère pour lui donner le lait maternel. Depuis que tu es né de nouveau, qu'est-ce qui a changé dans ta famille? Qu'est-ce qui a changé chez tes parents? Qu'est-ce qui a changé chez tes frères? Je frappe la main sur ma tête. Et je fléchis le genou par terre. Toute personne sous le son de ma voix, dans 90 jours, il y aura un changement dans ta famille.
Il y aura un changement dans ta famille. La malédiction là sera arrêtée. La souffrance là sera arrêtée. L'erreur là sera arrêtée. Je libère ton étoile. Je libère ton étoile. Je libère ton étoile. Tu ne pleureras pas. Tu ne souffriras pas. Tu ne porteras pas la malédiction de tes parents. Ce matin, tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Ce qui te poursuivait hier, ça s'arrête aujourd'hui. Ça s'arrête aujourd'hui. Le voile qu'on avait placé sur ta vie, les ténèbres qu'on avait placées sur ton étoile, pendant que tu cries Amen, les ténèbres là disparaissent. Ça disparaît. Ça disparaît. Ça disparaît. Ça disparaît. Ça disparaît. Assois-toi. Il y a un problème. L'erreur doit être corrigée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelles sont les 5 raisons pour lesquelles les gens vont les princes vont à pied? Numéro 1. La mauvaise personne sur le trône. La mauvaise personne sur le trône. Jésus est né dans une mangeoire. Il a fui en Égypte. Il est revenu grandir à Nazareth. Pas parce que c'était la volonté de Dieu. Parce que Hérode était sur le trône. Quand la mauvaise personne est sur le trône de ta famille, dans une famille, c'est une seule personne qui réussit. Ta mère t'a accouché avec quoi? Ce n'est pas le même père. On n'est pas sorti du même ventre. Pourquoi c'est toi ce qui doit réussir? Pourquoi? Pourquoi? Et la pire des choses, c'est que la personne fait tout pour que nous aussi on ne réussisse pas. Ton succès là est compliqué. Héros ne voulait pas que quelqu'un d'autre soit appelé roi. Toute personne dans ta famille qui empêche le succès des autres personnes de la famille, que ce soit un oncle, une tante, un frère, une soeur, qui a amené le feu de Dieu va déshabiller la personne. Qui amène fort et la personne sera paralysée aujourd'hui. Quelqu'un dit faille, lève la main, dit faille, Assois-toi. Quand la mauvaise personne est sur le trône, quand la mauvaise personne est sur le trône, quand dans une nation, c'est un sorcier qui règne, il n'y a que les sorciers qui vont être élevés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand dans un village, le chef est un sorcier, tous les jeunes vont fuir le village. Il n'y a qu'un tas de vieillards qui ne veulent pas mourir. Ils tombent malades, ils sont toujours malades, mais ils ne meurent jamais. Toute personne dans ton village, dans la concession familiale de ton père et de ta mère, et qui a juré ne pas mourir parce qu'il veut utiliser le sang et l'énergie des gens du village. Tu me donnes amen avant mercredi 12h, on va t'annoncer la mort de cette personne. J'ai juste besoin de ton amen. J'ai juste besoin de ton amen. J'ai juste besoin de ton amen. J'apparais dans le village. J'apparais dans ta famille. J'apparais dans cette situation. La personne meurt. La personne meurt. La personne meurt. La personne
dit fire. Assois-toi. Kabo Shakabalaba. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Deuxième raison. Pourquoi est-ce que les princes vont à pied? Le manque de sagesse. Le manque de sagesse. Le manque de sagesse. La Bible dit que la sagesse fait régner les rois. Dans 1 Roi chapitre 12. Dans 1 Roi chapitre 12. On parle de l'histoire de Roboam, le fils de Salomon. Au verset 14. Au verset 14. Roboam répond aux anciens, aux gens qui sont venus dire: le poids de ton père était lourd. Allège ça sur nous. Il dit: mon petit doigt comme ça est plus dangereux que les reins de mon père. J'ai dit le verset 14, pas le verset 4. C'est la verset 4, c'est ce qu'ils ont demandé. Verset 14, c'est la réponse de Roboam. À cause de ça, il a perdu 10 royaumes. Manque de sagesse. Comment est-ce que tu veux un prince veut régner alors qu'il a besoin d'une sagesse divine? On vous dit travailler, vous voulez chercher. Qui vous a dit qu'être fonctionnaire est une bénédiction? Être fonctionnaire est une malédiction. Tu vois les mamans villageoises du 21e siècle. Si ma fille, si tu n'épouses pas un fonctionnaire, s'il n'est pas fonctionnaire, ne me parle pas. Un fonctionnaire, c'est quelqu'un qui fonctionne avec les nerfs. Tu as vu quel fonctionnaire construit une maison? Les seuls fonctionnaires qui construisent les maisons, c'est que soit ce sont des voleurs, soit c'est qu'ils ont les cheveux blancs. Va demander à ton père qui était fonctionnaire. À l'époque, même les terrains étaient presque gratuits. Il a conçu quoi? Il a les terrains, mais il a conçu quoi? Le papa ne coûtait pas cher. Le ciment ne coûtait pas cher. Le plan de Dieu, c'est être entrepreneur. Nous voulons une cité d'excellence remplie de gens qui entreprennent. Ouvre ton salon de coiffure. Regarde le décor de ton église. Et mets-la grand entrepreneur. Vends-toi cher. Ouvre ton salon de coiffure. Ouvre ton commerce. Allez entreprendre. Je suis un multimillionnaire. Mon premier fils vient de finir le bac. La question qu'il m'a posée hier: qu'est-ce que je dois faire pendant les vacances pour gagner l'argent? C'est la question qu'il m'a posée. Parce qu'il sait que c'est l'entrepreneuriat qui marche. Tu es là, tu dis: papa, prie pour moi. Maman prophétise, papa déclare. Je ne vois rien. Rien ne va venir. 1 million de prophéties multipliées par 0 effort égale 0. 10 milliards multipliés par 0 égale 0. Qu'est-ce que tu as décidé de faire? On dit donner les dîmes, tu n'arrives pas à donner les dîmes, on dit pourquoi? Tu dis: je ne fais rien. Comment tu fais pour ne rien faire? Malgré ce que je suis, j'écris les livres et je les vends. Dès qu'on m'a mis dans Konas, commandant de la Konas Chapelaine, avant j'écrivais leadership, soyez délivrés, les esprits des eaux, les esprits humains. Maintenant j'écris
anti-drogue, connaît juge de paix, missionnaire, pour vendre. J'entreprends. Regarde ton voisin, bouscule ton voisin. Si ton père est un entrepreneur, si ton père est un entrepreneur, ta mère est une femme d'affaires, et ce sont tous des prophètes de Dieu, tu n'as aucune excuse. Lève-toi, va dire ça à quelqu'un qui est derrière toi. Dis-lui, tu n'as aucune excuse. Dis à quelqu'un, lève-toi, tu n'as aucune excuse. Tu dois entreprendre quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Tu dois bâtir quelque chose. Tu dois construire quelque chose. Reçois la sagesse. Reçois la sagesse. Reçois la sagesse. Quelqu'un dit amen. Regarde encore ton voisin, dis voisin. Si tu ne commences pas maintenant, je vais t'embaucher comme chauffeur. Après tu m'as dit, Dieu fait la combine. On était dans la même église. On ne suivait. Moi-même, j'ai dansé même plus que tout le monde. On a dit que c'est danser qui va changer les choses. Après avoir dansé, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu passes ton temps à dormir. Comment tu peux dormir jusqu'à 8h du matin? Tu te couches à 22h et tu te réveilles à 8h. T'as dit, le diable lui-même il reste comme ça, il te regarde. Il dit, c'est pas vrai. Je perds mon temps avec les gens ici. On est allé bloquer la vie des autres qui sont en train de travailler. Je suis ici là. On me dit de surveiller un feignant. Pardon, il a bloqué lui-même sa vie. On peut aller se reposer. Tu dors à 22h, tu te réveilles à 8h. Et ça, oubliez que pour te réveiller, c'est un problème. Hein? Ah, toi, tu as ouais, mais. Voilà, follow. André Kuna. Aledré Kuna. Alléluia. Personne n'a le droit de dormir ici, n'a pas 10 millions dans son compte bancaire. Tu dors pourquoi? Ah, vous ne m'aimez plus. Ah, mais soyez moi, nous, hein. Parlons un peu, mon frère. Il y a les gens dorment, les riches dorment, toi tu dors. Les gens, 4 voitures au parking, ils dorment. Toi tu n'as rien et tu dors. Nos mamans se réveillaient à 4h du matin. Elles allaient au marché chercher les choses à vendre pour payer nos écoles. Et c'est comme une fille. Un de mes fils m'est venu dire, papa, j'ai une soeur que je vais épouser. Je lui ai dit, amène-la. Il amène la soeur. Je regarde la soeur, elle est bien habillée. Moi, je ne peux pas avec elle était bien habillée. Mais je regarde son téléphone, un iPhone. Je connais le prix du téléphone. Il dit, ma fille, tu fais quoi? Elle dit que non, elle ne fait rien. Elle est étudiante, elle a fini. Elle attend chercher le travail. Et le téléphone là, c'est quoi, Zoro? Elle dit, ah, papa, le Seigneur bénit. Elle dit à mon fils, si tu l'épouses, tu es fini. Comment quelqu'un qui ne touche pas 50 000 francs par mois a un téléphone de 600 000? Même si tu touches 200 000 par mois, si ton téléphone dépasse ton salaire, tu es un sorcier. Ne cherche plus loin. Tu es déjà sorcier. Tu viens de t'inscrire à l'université de la sorcellerie. Ton téléphone dépasse un mois de salaire. À moins que
À moins que ce soit un instrument de travail. Alors, À moins que tu utilises ça pour te faire de l'argent. Pour tes contacts, pour faire les business. Là, je peux comprendre. La sagesse. La sagesse. Tu veux épouser un homme sérieux. Et tu n'arrives même pas à payer, lui donner 1000 francs, 2000 francs d'offrande le dimanche. Et sur ta tête, il y a une greffe de 200 000. 200 000 sur ta tête. Mais si tu es intelligent, pendant qu'on danse ce qu'il faut donner l'offrande, enlève ta greffe, tu mets dans le panier. Et tu retournes avec tes 2000. Quelqu'un dit la sagesse. Dis à ton voisin la sagesse. Touche ton voisin, dis la sagesse. Numéro 3. Qu'est-ce qui fait que les princes vont à pied? La mort des rois dans les batailles. La mort des rois dans les batailles. 1 Samuel chapitre 3 verset 1 à 5. 1 Samuel 3 1 à 5. Lorsque le père, les rois meurent, les princes commencent à aller. Vous vous rappelez? Par rapport à Mephibosheth. Lorsque le roi est mort, Saül, le prince a commencé à se déplacer. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Si Saül était toujours en vie, Mephibosheth n'aurait jamais eu un problème. Ne permets pas que ton père meure au combat. C'est pour ça qu'il y a les chrétiens dangereux ici. Quand le père est dans un combat, le pasteur dans un combat, on est en train de l'accuser ou de dire des choses. Il reste comme ça, il dit je vais prier. Je vais prier. Tu es malade dans ta tête. Tu es malade dans ta tête. On accuse ton père. Mon ami, tu te tiens là. Vous allez passer sur mon cadavre avant de lui parler. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? On n'est pas en train de réfléchir si c'est vrai ou si c'est faux. Le roi doit rester en vie. La Bible dit que Isaïe a dit à Jacob, quand les deuils de mon père Isaac va passer, je vais te tuer. Ça veut dire que Isaïe ne pouvait pas tuer Jacob tant que son père était vivant. Quelqu'un ne me comprend pas. Quand les rois sont vivants, les princes peuvent être vivants. Un roi ne peut pas être vivant et le prince va à pied. Un roi ne peut pas être vivant et son fils va à pied. On a dit à Jésus, pourquoi tes fils ne restent pas le célibat? Il dit que Jésus est encore avec eux. Tant que je suis avec eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Le temps viendra où je serai enlevé. C'est à ce moment qu'ils vont gêner comme vous. Tant que le Père est là. Vous lisez la Bible comment? Les frères de Joseph détestaient Joseph. Mais ils n'ont jamais pu vendre Joseph. C'est le jour où ils se sont séparés de leur père qu'ils ont vendu Joseph. Écoutez-moi. Je parle pas vous par rapport à vos parents spirituels. C'est une folie que j'ai vue en Afrique. Particulièrement chez les francophones. Les gens ne veulent pas s'identifier à leurs parents spirituels dans les moments d'adversité.
Mais il faut seulement s'identifier dans les moments de gloire. Imaginez qu'on vient ici, on dit que, hey, il y a un problème dans l'entreprise de maman ou le papa, détournement de fonds. Brave! Au lieu que l'église se positionne. Cette personne va dire, on comprend maintenant. Comme ils ont construit une église excellente comme ça, c'est sûr que c'est l'argent là qui a fait. Je vais encore aller adorer là-bas. Alors que l'argent, la source n'est même pas pure. Mes amis, les princes vont à pied parce qu'ils laissent que leurs parents spirituels meurent dans les coins. Vous vous rappelez à l'époque, quand tu marchais avec tes camarades à l'école primaire, oh les enfants, à l'école primaire, ça nous est arrivé, c'est pas si ça vous arrive encore. Tu allais promener avec un camarade, tu avais ta grosse tête. Tu dis ta grosse tête aussi. Avec tes oreilles comme pour le lapin. Tu avais ta bouche comme pour le museau. Il dit que tes pieds sont comme ça. Tu lui réponds que tes yeux sont comme ça. Et après, tu attends l'autre dire ta main pond. Le débat est clos. Bon. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Tu reprends encore. Tu as dit quoi? Mon père. C'est vrai ou c'est faux? On ne parle plus à ce niveau. C'est la gendarmerie qui va nous séparer. Surtout-moi comme tu veux. Mais ne touche pas mon père. Mais ne touche pas ma mère. Je prie pour quelqu'un ici là. Reçois la grâce de protéger tes parents. Si tu dis amen plus fort que ton voisin, tu reçois la grâce. Numéro 4. Numéro 4 et avant-dernier. Qu'est-ce qui fait que les princes vont à pied? La présence des sorciers dans la famille. La présence des sorciers dans une famille. 2 Samuel chapitre 4 verset 4. 2 Samuel chapitre 4 verset 4. La Bible dit que lorsqu'on a appris que Saül est mort, la nourrice de Mephibosheth a porté Mephibosheth pour courir avec. Avant, je pensais que la femme était une bonne femme. Jusqu'à ce que je découvre que c'était une sorcière. Pourquoi tu fuis? Tu es la nourrice d'un enfant. Ça veut dire que vous savez, dans une maison, la nourrice de l'enfant entre souvent dans la chambre des parents. Parce que le bébé dort parfois soit dans la chambre. La plupart des choses, c'est privé. Donc elle entend les choses des parents. Elle avait certainement entendu que David et Jonathan avaient une alliance. Elle le savait. Donc si elle apprend que le roi est mort, elle sait que celui qui succède, c'est David. Pourquoi tu fuis alors? Il y a quelque chose de louche. Il y a quelque chose de louche. Cette femme est suspecte. En fait, une chose même qui me choque encore. Regardez, l'enfant a 5 ans. Quel enfant a 5 ans ici là? Qui a 5 ans parmi vous? Ou entre 4 ans, 5 ans? Qui? Amenez-moi un enfant de 5 ans. 5 ans ou 6 ans. Cours. Amenez-le moi s'il vous plaît. Regardez un enfant de 5 ans. Viens ici, viens ici. Monte ici mon fils. Tu es béni. Hein? Amen. Tu es béni. Ah, tu es bien habillé. Hein? C'est fila. Elle porte l'enfant.
Donc regardez la distance. Et l'enfant tombe. Moi, j'ai laissé tomber l'enfant. Son pied est cassé. La distance, si c'était un bébé de quelques semaines, j'allais comprendre. Mais à 5 ans, les os sont déjà assez durs. Et quand tu l'apportes, la taille de pied doit être quelque part ici. Donc tomber comme ça, casser ses pieds, c'est la sorcellerie. Ce n'est pas normal. Donc quand elle a porté l'enfant, c'était une sorcière, elle a paralysé l'enfant. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Ce ne sont pas tous ceux qui veulent t'aider qui doivent t'aider. Je reprends. Ce ne sont pas tous ceux qui veulent t'aider qui doivent t'aider. Je continue. Ce ne sont pas tous ceux qui sont à côté de toi qui ont la capacité à t'aider. Ne dis pas que mais il est autour de moi, il me connaît, il connaît mes problèmes. Est-ce qu'il a la capacité de le faire? Il peut bien vouloir. Mais est-ce qu'il est capable? Et dernier point. Ce n'est pas parce qu'il est capable de t'aider qu'il est mandaté pour t'aider. Ce n'est même pas parce qu'il est capable de t'aider qu'il est mandaté pour t'aider. Tu dois fonctionner avec des personnes que le ciel a mandatées pour t'aider. Quelqu'un n'a pas dit amen à ces révélations. Si tu dis amen plus fort que ton voisin, tu prends la chose. Lève ta main, dis oh Dieu. Dis oh Dieu. Envoie dans ma vie les personnes mandatées pour m'aider. Plus fort, oh Dieu. Envoie dans ma vie les personnes mandatées pour m'aider. Au nom de Jésus. Dis amen fort et ça va arriver. Assois-toi. Avant que je ne vais clôturer mon message. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Faites attention. Et parfois vous partez forcer les gens de vous aider. Et à la fin, ils vous font plus de mal que de bien. Quand quelqu'un n'est pas mandaté pour toi, laisse-le. Il peut être mandaté pour quelqu'un. S'il t'aide, s'il te donne la nourriture, il y aura le poison dedans. Mieux vaut rester le ventre vide. Il te donne la voiture, tu fais accident. Il te donne la voiture, tu fais accident. Mieux vaut rester dans là où tu es. Ma prière, c'est que vous compreniez ce message. Je suis en train de vous montrer comme la présence des sorcières dans ta famille. Tes yeux sont toujours fixés sur un oncle, sur une tante. Arrête de fixer tes yeux sur la personne. Pourtant mon frère est milliardaire. Pourtant ma soeur est milliardaire. Pourtant mon oncle est ministre. Pourtant ma tante est DG. Pourquoi elle ne m'aide pas? Arrête ta sorcellerie. Si Dieu veut qu'il t'aide ou qu'elle t'aide, Dieu va lui parler la nuit. Attends patiemment le temps de Dieu. Attends patiemment le temps de Dieu. C'est dangereux de faire quelque chose hors du temps de Dieu. Une de mes filles est venue me voir avec son ami. Il devait voyager pour aller en Allemagne et en France. Quand ils arrivent, j'ai dit votre voyage est annulé. Vous ne pouvez pas partir maintenant. À partir plutôt la semaine prochaine. Ils avaient déjà le visa et le billet d'avion. Ils venaient pour la prière. Mon ami a dit à ma fille, tu es malade. Un pasteur sorcier comme ça.
pasteur J'ai déjà le visa. Il me dit que Dieu n'est pas. Si Dieu n'était pas là, pourquoi on ne va avoir le visa? Je pars. Ma fille a dit, si tu pars. Je ne paye rien à reporter mon vol. Elle a payé les frais. Laisse que l'autre arrive. Sarkozy était au pouvoir. Dès qu'ils arrivent en France, on dit que non, il y a beaucoup de gens dans l'avion qui ont eu des faux visas et des trucs bizarres. On les a tous renvoyés. La semaine d'après, quand l'autre est parti, le dossier était arrêté. On a dit, ok, vous pouvez atterrir. Son ami est toujours au Cameroun. Depuis plus d'une dizaine d'années, il est toujours au Cameroun. Obéis aux instructions de ton père. Parfois, ça semble ne pas être logique. Si papa fidèle te dit monte, même si tu veux descendre, monte d'abord. Si maman me dit descends, même si tu veux monter, obéissez à vos parents spirituels. Dernier point. La présence des Ziba. Ziba. La présence des Ziba en peine de régner. Qui sont les Ziba? Ce sont les opportunistes, les hypocrites, qui profitent de l'occasion pour pouvoir voler ta gloire. Des opportunistes hypocrites qui profitent de l'occasion de ta faiblesse pour voler ta gloire. C'est quand tu te trouves devant un problème que tu connais qui est ton vrai ami. Vous m'écoutez? C'est quand tu te trouves devant une difficulté que tu connais qui tient à toi. Ziba a profité de la paralysie de son pour devenir le maître dans la maison de Saül. Il a pris les esclaves, les serviteurs. Un serviteur, un esclave a commencé à marcher à cheval. Et Mephibosheth était à terre à pied. Il a fallu que le roi David soit un décret royal sur la base de l'alliance qu'il avait avec le père. Pour que Ziba redevienne l'esclave de Mephibosheth. Là où tu es assis là, il y a quelqu'un qui marche avec les épaules comme ça. Pourtant la personne utilise ton étoile pour avancer. Je suis venu avec un décret royal. Si tu te lèves, tu cries amen fort, tu récupères ta position.